Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la question numéro 7, concours ENSA, en relation avec la division euclidienne. Donc l'énoncé de la question est le suivant. Le nombre 2 à la puissance 100 moins 1 est, réponse A, divisible par 31 et non par 3. Réponse B, divisible par 3 et non par 31. C est divisible par 3 et aussi par 31. Et la réponse D, le nombre n'est divisible ni par 3 ni par 31. Bien sûr, pour trouver la bonne réponse parmi celles données ici, je dois bien sûr savoir que je vais utiliser la division euclidienne par 3 et par 31. Et bien sûr, je vais utiliser ici la congruence modulo 3 et modulo 31. J'ai ici 2 à la puissance 100 moins 1. Je vais l'écrire premièrement 2 au carré, le tout à la puissance 50 moins 1. Et pourquoi j'écris 2 au carré à la puissance 50? Parce que je sais que 2 au carré c'est quoi? C'est 4. Et 4 est égal à 3 fois 1 plus 1. Je divise par 3. J'étudie ici la division par 3. Lorsque je divise par 3, je trouve 3 fois 1 plus 1, c'est-à-dire que 1 est le reste de la division de 4 par 3. Par suite, je vais écrire que 2 au carré est congru à 1 modulo 3. C'est-à-dire que le résultat 4, il est congru au reste de cette division par 3. Bien, après, je vais utiliser une propriété de congruence. Si x est congru à y modulo n, alors x à la puissance m est congru à y à la puissance m modulo n. Bien sûr, ici, je vais utiliser la puissance 50. Par suite, 2 au carré à la puissance 50 est congru à 1 modulo 50 est congru à 1 puissance 50 modulo 3. 2 au carré à la puissance 50, c'est 2 à la puissance 100. 1 à la puissance 50, c'est 1. Par suite, j'obtiens que 2 à la puissance 100 est congru à 1 modulo 3. Après, je vais retrancher le 1 ici. Donc, 2 à la puissance 100 moins 1 est congru à 1 moins 1 modulo 3. Par suite, 2 à la puissance 100 moins 1 est congru à 0 modulo 3. Donc, puisque j'ai cette écriture, c'est-à-dire que le 0, c'est le reste de la division de 2 à la puissance 100 moins 1 par 3. Bien sûr, cela veut dire que le 2 à la puissance 100 moins 1 est divisible par 3. Donc, ici, je vais éliminer les deux réponses A et B et D. Reste B et C, c'est-à-dire on va étudier maintenant la division par 31. Et je vais faire de même. Maintenant, je vais écrire 2 à la puissance 100 moins 1 est égal à 2 à la puissance 5, le tout à la puissance 20 moins 1. Pourquoi 2 à la puissance 5? Parce que 2 à la puissance 5, c'est 32. Et 32, lorsque je divise par 31, il va donner le quotient 1 et le reste 1. Cela veut dire que 2 à la puissance 5 est congru à 1 modulo 31. Et je fais de même la puissance 20. Bien sûr, en utilisant cette propriété. 2 à la puissance 5 à la puissance 20 est congru à 1, ici, à la puissance 20 modulo 31. Et après, je vais obtenir 2 à la puissance 100 est congru à 1 modulo 31. Et bien sûr, 2 à la puissance 100 moins 1 est congru à 1 moins 1 modulo 31. Enfin, je vais obtenir 2 à la puissance 100 moins 1 est congru à 0 modulo 31. Cela veut dire que 0, c'est le reste de la division de 2 à la puissance 100 moins 1 par 31. C'est-à-dire que le 2 à la puissance 100 moins 1 est divisible par 31. Donc, bien sûr, la bonne réponse ici, c'est la réponse C. Bien sûr, le nombre il est divisible par 3 et par 31. Merci.